c'est le journaliste économique Philippe Mabille qui nous accompagne. Bonjour Philippe, on va parler de Christine Lagarde pour commencer avec ces rumeurs sur son départ qui vont bon train. Il y a eu un démenti, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un démenti, mais une réaction de la Banque Centrale Européenne disant qu'aucune décision... Dit qu'elle n'avait pas encore pris sa décision. Ça veut dire qu'il y a une décision à prendre. Probablement. Oui, voilà, absolument. donc si elle part... Où est-ce qu'on la met? Certains la voient à Davos, il y aurait des informations qui remontent sur des discussions autour de Davos, d'autres à l'Elysée. Vous la voyez où, vous? Écoutez, je pense que tout son avenir est encore devant elle. D'abord, c'est pas la première fois qu'elle démissionne pour prendre un poste. Elle avait démissionné en 2019 du FMI pour prendre la tête de la BCE, dans le cadre d'un deal, s'il faut s'en souvenir, entre la France et l'Allemagne. La présidence de la Commission à Ursula von der Leyen, l'Allemagne, la présidence de la BCE à la France avec Christine Lagarde. Si elle s'en va effectivement avant les 8 ans de son mandat, ça veut dire que la porte reste ouverte à est-ce que ce deal est toujours valable? Est-ce qu'on va mettre un Français ou une Française à la tête de la BCE pour garder cet équilibre? Ou est-ce que les candidats dont vous avez parlé tout à l'heure, le néerlandais, l'espagnol, peut-être un allemand, il y a le président de la Bundesbank également qui est sur les rangs. Donc est-ce qu'on va avoir une Europe allemande? Ça c'est un sujet. Avec au passage une inquiétude sur les marchés de savoir si cette nouvelle BCE post-Lagarde serait plus rigoureuse sur l'inflation. On sait que l'inflation n'est pas forcément complètement vaincue aujourd'hui et on pourrait avoir un certain nombre de pays qui réclament une politique plus rigoureuse. Avec une hausse des taux, très bonne nouvelle, une hausse des taux, Philippe. Avec une hausse des taux, en tout cas beaucoup de gens sur les marchés disent que un certain nombre de déclarations de ceux qui sont les potentiels candidats, on peut penser notamment à Isabel Schnabel, à la Bundesbank, on sait bien sûr que c'est souvent sa vision du monde, mais même l'espagnol, modérément hawkish comme on dit. Ouais. Donc voilà, il y a un vrai sujet. Quant au néerlandais, il est carrément faux. Et le néerlandais, lui, il est plus rigoureux encore que celui de la Bundesbank. Donc il y a un vrai sujet là-dessus sur quelle politique monétaire post-Christine Lagarde, quelle politique de croissance, pas forcément une bonne nouvelle pour les pays qui, comme nous, sont un peu à la marge. Ceci dit, ce qui peut nous sauver, c'est que l'Allemagne ne va pas très bien non plus. En tout cas, son industrie ne va pas très bien non plus. Donc ça, c'est le sujet de la BCE. Sur la question que vous me posez sur Christine Lagarde, c'est vrai que on pourrait la voir à Davos. Elle est très très proche du Forum économique mondial. Vous y étiez. Elle y a passé la semaine entière. En plus, cette année, on a vu, il y avait plutôt un déclin un peu de Davos les dernières années. Là, Trump leur a fait une sacrée publicité. Donc, ça pourrait être la présidente de la grande plateforme mondiale. Davos en se disant c'est pour les Américains, c'est fini, les Européens n'ont plus leur place, on leur laisse. Mais voilà, c'est exactement ça. Donc quel serait son poids réel face au Larry Fink, face aux grands géants de la tech qui aujourd'hui sont les vrais patrons de Davos? En réalité, c'est eux qui financent. Et donc, si c'est pour la mettre là, pardonnez-moi l'expression, comme une potiche, je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir. Faut voir Christine Lagarde, elle a quand même été ministre de l'économie, elle a été présidente du FMI, présidente de la BCE. Elle pourrait très bien se poser la question de son avenir politique à un moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de gens disent on ne connaît pas forcément le nom de tous les candidats qui pourraient mener cette prochaine campagne. Il y a la question de la succession d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire du camp, j'allais dire, déraisonnable, le camp de la continuité d'une politique économique, de l'offre, pro-business européenne. En face de ça, on a la montée des extrêmes, avec les tensions actuelles, avec les violences dans le pays, entre LFI, le RN. Bon, le RN, évidemment, sur l'Europe, on sait qu'ils ne sont pas forcément les plus européens, les plus fédéralistes. Donc, dans le coup du départ, CEP, du départ de Christine Lagarde, il y a aussi l'idée que Emmanuel Macron veut continuer à peser avant son départ sur les mandats sur lesquels il peut avoir une influence. Il y a eu la Banque de France avec le départ de François Villeroy. Il continue de dire que c'est son choix personnel. Ça sera, c'est la prérogative du président de la République. La Cour des comptes avec la polémique sur Amélie de Montchalin, mais c'est également une prérogative du président. Donc il n'est pas anormal qu'il y ait ce type de polémique en disant le président se réserve les meilleures nominations, mais en même temps c'est son boulot. Et c'est juste qu'il verrouille là. Non, mais je veux dire, tous les autres présidents ont procédé à des nominations de proches. Donc c'est peut-être un peu excessif. Après, le contexte politique du moment, effectivement, avec la perspective d'une rupture politique en 2027, qui inquiète le monde économique. Vous avez vu l'enquête de l'AmCham qui vient de sortir, qui dit que l'attractivité française est en chute libre, avec les hausses d'impôts, avec le débat sur quelle politique en France, budgétaire notamment, quelle politique fiscale, même le patronat français qui vient de s'élever récemment sur les hausses de surtaxe d'impôts sur les sociétés, ils ont assez bien compris qu'en réalité, on va jamais, enfin en tout cas on n'est pas prêt de les baisser à nouveau, les surtaxes deviennent des taxes et des taxes pérennes, donc il y a un vrai sujet sur l'attractivité française. On a perdu dans ce débat, 10 ans, Christine Lagarde, on aimerait bien peut-être entendre sa voix, c'est peut-être le mot que je voudrais vous dire ce matin, en tant que présidente de la BCE,
elle a un devoir de réserve. Elle peut pas parler. Elle peut pas parler ni des taux d'intérêt, ni de la politique française. Si elle sort avant son mandat, est-ce qu'elle pourrait pas, du fait de son parcours, du fait de sa crédibilité, de sa notoriété, c'est une femme en plus qui, ça changerait un petit peu dans ce monde d'hommes. On voit qu'il y a beaucoup, à part Marine Le Pen, mais on ne sait pas si elle sera candidate. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans le débat de la campagne présidentielle. Donc moi je dis, et s'il fallait miser sur Polly Marquette, Philippe, moi je fais pas des paris, je fais pas des paris sur l'avenir. Non mais il y a une chance. Vous connaissez comme moi Christine Lagarde, c'est quelqu'un qui est quand même très investi pour le pays, pour la France. Son parcours plaide pour elle. On a envie, en tout cas, de l'entendre. Moi, j'aimerais bien, comme vous, être avec vous, là, avec Christine Lagarde en face de nous, en disant, alors, au-delà de lui demander si elle est candidate à la présidence de la République, lui demander ce qu'elle pense de l'état du pays, de la politique qu'il faudrait mener, de l'Europe. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer en Europe? Comment est-ce qu'elle peut peser à nouveau? Parce que avec l'affaiblissement aujourd'hui de nos comptes publics, la France a du mal à peser en Europe. On voit que ça a des conséquences à tout niveau, hein, même sur la défense européenne. Regardez avec les Allemands, ça se passe pas très bien sur le projet d'avion de combat européen. On n'arrive pas à trouver d'accord. Donc, une grande européenne à la tête de la France. Vous dites pourquoi pas. Voilà. Et pourquoi pas, ça changerait un petit peu du débat un petit peu, je dirais, ça vous fait envie même, dans lequel on est aujourd'hui. Non, mais je trouve ça intéressant de l'entendre. Voilà. Merci beaucoup Philippe Mabille d'être venu. Plaidoyer pro domo. Non, mais on est ouvert. Philippe Mabille, merci d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.